Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'ai trouvé sur le site Dictom, pour pas le citer, il y en a d'autres, des mâchoires de serre-joints dormants. Donc je sais que souvent pour faire les plateaux beaucoup sont embêtés. Donc j'avais acheté au début les premières versions qu'on mettait sur des bastings, sur des planches de coffrage, tout ça. Moi je les trouve galères, je trouve qu'ils ne serrent pas fort. Donc j'ai trouvé ça, donc c'est la marque Otoro. Donc vous avez trouvé ça chez Dictom. Voilà, ça se présente comme ça. Voilà, donc c'est des serre-joints dormants à vis et qui se mettent sur des tubes. Donc l'avantage c'est que les tubes, c'est rigide, c'est pas cher. C'est du 20-27 standard, c'est du tube 3/4 de chauffage. Vous trouvez ça chez un détaillant, un grossiste de matériaux, etc. Moi j'ai acheté la barre à 20 € de 6 mètres. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc la partie qu'on vient visser sur le tube et l'autre partie qu'on vient mettre sur l'autre côté du tube pour serrer. Voilà. Donc il vous faut acheter ce que je vous disais, une barre en acier 20-27. Alors moi j'ai pris un peu fin. Il y a du 20-27 mais moi j'ai pris du 2000 à peu près, c'est du 2,5. Le mieux, si vous trouvez du plus costaud, ça sera mieux pour faire le filetage. Donc ouais, c'est ça j'ai pas dit. Donc il faut fileter un côté pour visser la tête qui sert à serrer. Bon, c'est pas trop français mais c'est pas grave. Et voilà, c'est ça l'inconvénient, c'est qu'il vous faut trouver une filière. Pour ceux qui connaissent pas une filière, je vous fais voir vite fait ce que c'est là sur un gros modèle, c'est une 2 pouces. Donc vous avez des peignes ici, donc on passe le tube à l'intérieur ici. Et là on va tourner, et donc c'est les peignes là qui vont faire le filetage sur votre tube. C'est coupant, donc ça fait le filetage. Voilà, c'est tout bête. Donc je vous reprends et j'attaque le filetage et je vous fais voir comment ça se passe. Bon allez, c'est parti. Alors pour ceux, les mauvaises langues là sur mon Facebook là, quand j'ai demandé une filière, c'était pas pour faire mon sport de ma musculation, c'était justement pour fileter mes tubes. Et ça fait du sport en même temps parce que c'est bien costaud à faire quand même. Donc c'est parti, on y va. Et pour ceux qui veulent le faire et qui trouvent une filière, il faut toujours revenir un coup en arrière pour casser les copeaux. Parce que sinon ça force et vous faites un filetage dégueulasse. Si vous avez un petit peu d'huile de coupe aussi, un truc comme ça, l'huile normale, ça aide à faire le filetage, c'est toujours plus propre. Donc là le filetage est terminé. Bon, c'est assez dur à faire. Donc là vous avez plus qu'à visser la tête dedans là comme ça. Hop. Voilà, bon je vais pas la visser complètement. Et donc le principe, une fois que c'est vissé, en fait c'est à l'intérieur que ça se passe pour faire le serrage des serrages. Donc là je vais revisser un petit peu plus pour bien voir, voilà. Et là en fait ça coulisse à l'intérieur du filetage pour serrer. Hop, voilà. Donc la vis interne elle est quand même assez balèze, donc on peut y mettre pas mal de force. Donc l'avantage, vu qu'on est proche de l'axe, donc il n'y a pas beaucoup de cintrage au niveau du tube. Donc c'est vraiment bien, on peut poser ses planches dessus et là serrer, et du coup ça fait des plateaux bien droits, on n'est pas forcément obligé de mettre des serre-joints sur les planches, etc. Et là vous avez l'autre partie, donc là qui se trouve là, avec les agrafes, où là on appuie comme ça pour faire glisser, et là en fait, plus on tire, plus les rondelles viennent se caler contre le tube et moins ça bouge. Donc voilà, donc c'est quand même en plus super simple à mettre en œuvre. Allez, on continue. Donc voilà, les filetages sont faits, j'ai fait tous mes tubes. Donc j'ai fait des petits suppeurs, donc, comme ceci, tout bête, avec l'encoche pour le tube, pour pouvoir mettre 2 tubes au sol, pour pouvoir poser justement mes plateaux. Hop. Donc voilà, donc j'ai 2 tubes là.
qui vont me permettre de mettre mes planches et après de mettre mes serre-joints dormants. Alors, je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc on met ça comme on veut. Là j'avais pas de plateau à préparer, donc en ce moment, hop, voilà. Donc je les ai fait assez haut pour pouvoir en passer un en dessous. Donc voilà, il y a juste à les écarter. Mettez ça bien comme ça. Hop. Donc l'avantage avec les tubes en posant, c'est que de l'autre côté vous allez être bien aligné, puisque c'est vos tubes qui vont faire l'alignement des planches. Et là vous avez juste à mettre comme ceci. Hop. Donc là on peut commencer à serrer. Et vous pouvez en mettre un en dessous. Ça évite de mettre les planches avec les serre-joints comme on fait souvent. Voilà. Et là, une fois que c'est comme ça, hop, vous pouvez serrer. Donc là, l'avantage, c'est qu'avec les tubes, ils sont vraiment collés aux planches. Donc vous n'allez pas avoir l'effet des planches qui vont remonter comme ça. Vous les prenez en sandwich avec des meurs en quinconce. Et l'avantage, c'est que vos planches, vous les serrez bien en axe. Et ils ne vont pas remonter. Il n'y a pas besoin de remettre à chaque fois des machins. Donc là, bon, là je ne l'ai pas serré celui-là, donc il est retombé. Hop. Et voilà. Alors les petits supports, moi j'ai fait des supports de 10 cm pour avoir un peu de place pour passer les mains et mettre les autres serre-joints dormants comme ça. Donc voilà. Et là on peut serrer. Et l'avantage, c'est qu'on peut lever comme ça. Et on voit bien que tout est super bien aligné. Donc ça c'est quand même vachement pratique pour faire des plateaux bien droits. Ma petite astuce que j'ai trouvée, parce que je trouvais ça galère de faire des plateaux avec des serre-joints traditionnels, parce que quand vous serrez ça a tendance à remonter, il faut remettre des barres en travers pour resserrer, pour maintenir le plateau bien à l'horizontale. Donc là, avec cette solution-là, les tubes, j'ai trouvé ça sur un lien d'un gars qui fait en Russie des plateaux, qui lui utilise que ça, et j'ai trouvé ça génial. Et donc l'avantage c'est que c'est pas très onéreux. On tourne dans les alentours de 25-30 € la paire. Enfin non, le meur. L'avantage c'est quand vous serrez, il n'y a pas le flambage de la barre parce qu'on est proche de l'axe. Donc le tube il fléchit pas. Ensuite, c'est simple de trouver du tube acier chez un grossiste métal, ça vaut pas cher du tout. Moi j'y ai trouvé que des avantages. Ils ont de la force parce que le pas de vis est vraiment costaud. Donc il y a quand même, on peut faire déjà des bons collages. Donc voilà, c'était une petite présentation parce que moi j'ai trouvé ça super pratique. Alors ça va peut-être servir pour certains. Je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. On verra le sujet, je sais pas encore. Voilà, si vous avez aimé, un petit pouce bleu et puis à bientôt.